Ah, la Picardie. Terre d'histoire, avec ses cathédrales, ses châteaux, ses manoirs, ses autres châteaux et ses autres manoirs. Et ses champs. Et ses 2 chevaux. Mathilde l'infirmière, Dimitri l'ambulancier, Valérie l'animatrice, Quentin le game designer, Élodie l'ambulancière et Laurent le menuisier se sont donné rendez-vous pour s'affronter dans un dîner presque pas frais. À tour de rôle, ils devront inviter les autres participants pour un repas et être jugés sur la cuisine, apéro, entrée, plat, dessert, la décoration de la table principalement, l'activité ou les activités comme on le verra, et enfin l'ambiance générale de la soirée. Je vais faire la surprise. Mais me file pas de près comme ça. Quel plaisir. Ce soir c'est la grande finale, l'heure du jugement dernier, la dernière ligne droite. Car c'est ce soir où nos hôtes d'un dîner presque pas frais connaîtront les notes qu'ils ont reçues de la part de leurs invités. Ensuite, ils auront l'occasion de débattre ensemble, l'occasion de régler quelques comptes ou de poser les questions qui fâchent avant le grand résultat final. Mais remémorons-nous tout ce qu'il s'est passé depuis le début. Et c'est Mathilde qui avait ouvert le bal avec une soirée sur le thème infirmière. À cette occasion, elle prépara des seringues de vodka à la grenadine, accompagnées de ses toasts concombres, fines herbes et saumon et ses roulés pizza. Pour l'entrée, Mathilde avait préparé des verrines à la crevette qu'Élodie avait adorées, servies avec son guacamole. Pour le plat, les invités mangèrent des escalopes de poulet, sauce au cidre et champignons, accompagnés d'une petite purée. Et pour le dessert, un fondant au chocolat, un fondant bien fondant, accompagné de sa seringue de crème anglaise. Laurent récompensa la cuisine d'un 7, Élodie d'un 8, Valérie également, tout comme Quentin aussi. Et Dimitri adressa un petit 6. Pour la décoration de table, les invités découvrirent une table d'opération pleine d'ustensiles d'infirmière, de la seringue à la bétadine en passant par les pansements. Quentin adressa un 7, Laurent un 8, Élodie 8 aussi, Valérie un 9 et Dimitri un 8. Si on additionne tout et que l'on calcule la moyenne, on arrive à 8 sur 10. Pour l'activité de Mathilde, les invités répartis par 2 devaient jouer à la marionnette humaine. L'un devant, en l'occurrence l'homme, donnait de sa personne, tandis que la femme derrière lui agitait les bras, comme si c'était ceux de monsieur. Le résultat fut un enchaînement de crises de rire collectives, et cela se ressentit dans les notes. Si Dimitri et Laurent se contentèrent d'un petit 9, Élodie, Valérie et Quentin adressèrent la note maximale. Et pour l'ambiance générale, Dimitri mit un 7, Élodie un 8, Laurent 8 aussi, Valérie et Quentin réitérèrent avec le 10, pour une moyenne générale de 8,6 sur 10. Passons à la soirée de Dimitri sur le thème de la flemme. Après une préparation millimétrée et consciencieuse, Dimitri proposa des chips et des bières pour l'apéro. Son entrée, des roulés de blanc de poulet piémontaise. Le plat, des coquillettes au jambon avec son supplément gruyère tout de même. Et pour le dessert, des gourdes au chocolat et à la compote. Fier de sa fumisterie, Dimitri ne s'attendait peut-être pas à recevoir un 4 de Mathilde. Quoi? Je suis dans le gamin, mais moi c'est complète. Non mais c'est scandaleux. Je crois que moi j'avais été trop gentil, mais avec le recul, putain, j'aurais dû Oh là là. j'aurais dû l'assassiner. J'ai pas vu. J'avoue qu'elle était peut-être un petit peu too much. Un petit peu. Ah bah mais dit de jouer, je joue. En plus c'est cool parce que j'ai toujours la diapo qui va suivre donc je connais déjà. Dimitri n'est pas au bout de ses peines puisque voici la note d'Élodie. 5. Parce que très clairement, tu t'es pas foulé. Quoi? C'est quoi, mec? Quant à Valérie, Christian, je mets un 5. Quoi? C'est honteux! Oh mais... Oh, les connards! heureusement, Quentin est plus généreux avec un 8. Un bon 8. Ah, Là ça veut hein. Ah. Pour l'effort de ta... Et Laurent, un 5 aussi. Mais Dimitri semble bien le prendre. Ça va. Avec ses notes exceptionnelles, Dimitri atteint une moyenne de 5,2 pour sa cuisine. La décoration, quant à elle, fut un gigantesque fourre-tout d'objets qui traînaient depuis plusieurs semaines sur la table. Les invités, particulièrement surpris par l'initiative, attribuèrent des notes similaires à la cuisine. Un 5 pour Mathilde, idem pour Valérie, un tout petit 4 d'Élodie,
Un très bon 8 pour Quentin et un joli 7 de Laurent. Avec des notes légèrement au-dessus, Dimitri remonte à 6 sur 10. L'activité qu'on s'épargnera était une vidéo sur YouTube. Laurent adressa un petit 6, un nouveau 8 de Quentin, pour Valérie un 6, un très beau 9 d'Élodie et un autre 8 de Mathilde. Dimitri relève le niveau encore une fois et atteint 7,4 sur 10. Pour l'ambiance générale, Quentin adressa un 7, Élodie un 7, Valérie un 6, Mathilde un 8 et Laurent un 8 également. Avec 3 8 sur 5 notes, Dimitri égale sa moyenne pour l'activité, 7,4 sur 10. Pour sa soirée, Valérie proposa le thème du Cluedo, ce jeu de société qui consiste à retrouver un meurtrier, l'arme du crime et le lieu du meurtre. Pour l'apéritif, elle servit un pain mystère fait maison, accompagné de son cidre à la violette, une référence au professeur Violet, évidemment. En entrée, nous avions eu les fameux œufs du révérend Olive, soit des œufs mayonnaise mélangés avec de l'avocat écrasé. Pour le plat, Valérie proposa la viande rouge du colonel Moutarde et son petit tas de cordes et sa tomate provençale. Pour le dessert, Mademoiselle Rose sur son petit nuage blanc, soit une panna cotta aux fruits rouges. Les invités rassasiés adressèrent leurs notes, à commencer par un 8 de Laurent, un autre 8 de Quentin. Mais quelle note va adresser Mathilde? Le suspense est entier. Un 8? Oh, un 7 d'Élodie et Dimitri? L'idée de te mettre un 10. C'est gentil. Pour sa décoration, Valérie disposa évidemment sur sa table toutes les pièces à conviction qu'elle a pu trouver. Parmi elles se cache peut-être l'arme du crime. Pour cette décoration, Quentin adressa un 7, Élodie également, un 8 de Laurent et forcément de Mathilde, et un 7 de Dimitri. Avec tout ça, Valérie décrocha une première moyenne de 7,4 sur 10. Pour son activité, ou plutôt ses activités, Valérie organisa des charades, des rébus et des devinettes, dont les réponses étaient tout autant d'indices pour élucider le meurtre. Une enquête rondement menée est récompensée par un 9 d'Élodie et Dimitri, un 7 de Quentin et Laurent, et aussi un 8 de Mathilde. Valérie obtient une meilleure moyenne de 8,2 pour ses activités. C'est dans cette bonne humeur que les invités ont noté l'ambiance de la soirée. Un 10 pour Dimitri, un 10 pour Quentin, un 7 pour Élodie, un 8? Ah non, un 9 de Mathilde, mais un 8 de Laurent. De superbes notes pour conclure cette soirée qui s'achève sur une moyenne de 8,8 sur 10. Au tour de Quentin qui proposa une soirée sur les jeux vidéo. Pour l'apéritif, afin d'accompagner sa soupe de martini blanc et Schweppes tonic, Quentin proposa des chips, des tomates cerises, mais aussi des mini sandwichs jambon, concombre, cheddar. Pour son entrée, Quentin offrit la Triforce à ses invités. Une samosa au bœuf, faritas et petits pois. Pour son plat, Quentin proposa des burgers faits maison à confectionner soi-même. De la cuisson du steak en passant par les sauces. Et pour le dessert, une crème brûlée, uniquement pour Élodie. Et pour les autres, des crèmes non brûlées. La première note de Mathilde est évidemment un 8. Pour Valérie, un 7, Élodie, un 8, Laurent, un 7 et Dimitri, un 7. Des notes homogènes et une première moyenne de 7,4 sur 10. Pour la décoration, Quentin a disposé plusieurs jeux vidéo ainsi que des livres sur le gaming. Mais les invités ont-ils été conquis? Cette fois, Mathilde a attribué un 7, Valérie un 7, Élodie un 8, Dimitri un 8 et Laurent un 6. Des notes toujours homogènes qui permettent à Quentin d'avoir une moyenne de 7,2. Pour son activité, Quentin a organisé un quiz sur le thème des jeux vidéo bien sûr, mais aussi des mangas. Une activité dans laquelle Dimitri a excellé. Valérie a jugé bon de mettre un 7, Laurent a choisi un 8, Élodie un 9, Mathilde est revenue sur le 8, Dimitri la note maximale. Ces excellentes notes permettent à Quentin d'obtenir la moyenne de 8,4. Et pour l'ambiance, Dimitri et Élodie adressent un 9, Valérie, Mathilde et Laurent un 8. Quentin boucle sa dernière moyenne sur un excellent 8,2 sur 10. La cinquième à passer est Élodie, qui nous a préparé une soirée non pas sur les jeux vidéo, mais sur un jeu vidéo, en l'occurrence Animal Crossing. Et pour correspondre à son thème, elle a concocté un repas au fil des saisons, en commençant par l'éclosion printanière, composé d'un cocktail curaçao kiwi poire et des tartines radis Philadelphia et saumon kiwi. Pour l'entrée, Élodie nous présente la détente estivale, soit une salade de boules de melon, de mozza, de tomates et de jambon de pays. Pour le plat, c'est une tournée automnale, un tourne-dos de volaille entouré d'une poêlée de patates douces, marrons et champignons. Enfin le dessert, la toundra hivernale avec un pudding aux graines de chia, un biscuit au chocolat et râpé de coco, ainsi que sa vodka mentholée en guise de digestif. Pour ce repas, Valérie a adressé un 7, Quentin un joli 9, tout comme Dimitri d'ailleurs, un 8 pour Laurent, et forcément de Mathilde aussi. Avec du 7, du 8 et du 9, Élodie obtient une première moyenne de 8,2. La décoration d'Élodie, pleine de feuilles et de fleurs, avec le petit détail important, les photos des invités façon Animal Crossing. Valérie accorde un 8, Laurent un 8, Dimitri donne la note maximale,
Quentin et Mathilde rejoignent les autres avec un 8. Avec cette collection de 8 et ce 10, Elodie décroche une super moyenne de 8,4. L'activité. La très longue activité consistait à créer une île avec tout un tas d'accessoires et de pâtes à modeler. Les invités, répartis en binôme, y ont consacré presque 2 heures. Ce qui permet à Elodie de décrocher un 9 de Quentin, de Laurent et de Valérie. Dimitri et Mathilde s'accordent eux sur un 8. Elodie atteint la moyenne de 8,6 pour son activité. Pour l'ambiance générale, les hommes s'accordent tous les 3 sur un 9 et les 2 femmes s'accordent elles sur un 8. Ce qui permet à Elodie de décrocher à nouveau une moyenne de 8,6 sur 10. La dernière soirée est celle de Laurent qui a préparé un repas et des activités autour de la fête foraine. Pour l'apéro, il a ainsi préparé un granité fraise, fruit de la passion, des pommes d'amour qui sont des tomates et des mini hot dogs. En entrée, Laurent proposa des gaufres salées à la courgette et au fromage, accompagnés de sa petite mâche. Pour le plat, Laurent nous balance sa barquette de frites saucisses, enfin, frites merguez en l'occurrence. Et pour le dessert, des crêpes au Nutella, accompagnées d'une boule de glace vanille et d'une chantilly maison. Dimitri a adressé un 7, Valérie un 7 également, Quentin, un 7 aussi, Elodie un 6, et Mathilde, oh quelle surprise, un 8. Avec ses 5 notes, Laurent arrive tout pile à 7 sur 10. Pour coller à la fête foraine, Laurent a apporté beaucoup de couleurs à sa décoration, mais aussi beaucoup de détails comme des fléchettes et des bonbons. Dimitri donne la note maximale, soit le 10. Mathilde ne connaît que le 8. Quentin adresse un 9, Valérie et Elodie se mettent d'accord sur un 7. Avec ses belles notes, Laurent atteint une excellente moyenne de 8,2 sur 10. Comme Valérie, Laurent a organisé plusieurs activités, à savoir le tir à la carabine, la pêche au canard et le chamboule. Un 9 pour Quentin, pour Valérie et même pour Mathilde. Ça alors, un 7 pour Elodie et seulement 5 pour Dimitri. Malgré le 5 de Dimitri, Laurent décroche une bonne moyenne de 7,8 sur 10. Pour l'ambiance, Elodie adresse un petit 6, tout comme Dimitri. Quentin est plus généreux avec un 8, Mathilde et Valérie récompensent Laurent d'un très bon 9. Il décroche ainsi pour la toute dernière note une moyenne de 7,6 sur 10. Il est maintenant temps de débriefer et de se poser les bonnes questions pour nos hôtes. Certains ont des comptes à régler et c'est Dimitri qui commence. Alors j'aimerais avoir des explications auprès de vous, mesdames. Comment vous osez me mettre des 5 et des 4 après tout ce que j'ai préparé toute la journée. Je trouve ça assez scandaleux. Et est-ce que ta sauce blanche elle était bonne? Moi je m'explique. En fait, on s'attendait à un truc de malade. Et en fait, quand on est arrivé, enfin je suis arrivée, c'est moi qui parle. Alors j'ai été surprise du côté flemme. Finalement tout était dans le thème, mais faut dire la vérité, tu t'es pas foulé quoi. C'est vrai que sur le. C'est stressant. C'est très stressant. Faut le mettre là-bas, moi ça me stresse, hein, ça me bloque, hein, clairement. Bien, alors bon, moi j'ai mon explication. Voilà. Parce que c'était de la merde. On a ressenti la même chose et on s'attendait pas à autant de flemme. Donc, mais c'était beau ce que tu as fait, c'est beau. Il fallait du culot. C'est du beau culot. J'estime que j'ai fait une soirée cohérente Ah oui, du c'était début à la fin et que j'ai mis les moyens en œuvre pour faire quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, effectivement. Voilà. Par contre, le thème, je t'ai souligné que le thème n'était pas exceptionnel. Ah, et personne n'y avait pensé. C'est toi. Comme je dis quelqu'un d'exceptionnel, c'est raccord. Voilà. Un avantage du coup, c'est qu'au moins personne n'a fait pire. Tu nous as libéré de toute pression. C'est vrai pour le coup, ça a libéré toute pression, c'est clair. Pourquoi tu m'as mis un 6? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pour l'envoyer, c'est vraiment parce que ça fait. Alors, sincèrement, je pensais que toi, Laurent, tu allais être hyper sévère. Ah ouais? Mais vraiment, je pensais que tu allais sévère avec tout le monde. Et je me souviens que c'était chez Quentin. Et tu discutais avec Valérie et tu disais, mais toi, t'es trop généreuse, machin et tout. Alors, putain, lui, il va tailler de ouf. Non, faut pas oublier qu'on est le jour et la nuit, donc mon regard n'est pas du tout pareil que. Et je me dis, putain, mais je vais pas le louper quoi. Mais après, avec le recul, je regrette un peu. Et le 5, c'était vraiment sur la vanne.
C'est vraiment sur la vanne parce que j'avais perdu les jeux et je le fais vraiment sur le compte de la vanne. De la même manière que j'ai mis 10 à Quentin pour l'activité parce que je gagne le jeu et je le fais sur le compte de la vanne. Et moi en fait j'ai globalement fait vraiment sur le compte de la vanne tout et j'ai eu quelques regrets quand j'ai vu que tout le monde était très sérieux. Nous, là, je me Ouais mais bon. Mais je regrette pas, je me suis barré. Si Laurent à la rigueur, ce que je pourrais réellement te reprocher, c'est que je trouvais que la soirée. En fait, tu avais le truc que tu mettais du temps à relancer un truc. Et que des fois, on attendait à table et il se passait rien. et je t'envoyais des perches. Et je disais, bah alors, qu'est-ce qu'on mange Et toi, t'étais là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. C'est aussi très long. Et après, peut-être qu'on était plus fatigués aussi, on sait, mais. Ouais. Après, ce que je peux reprocher aux autres, qu'est-ce que je peux reprocher parce que j'ai pas envie que Moi j'avais une autocritique, j'ai repensé après, c'est sur les quantités. J'aurais dû faire beaucoup plus. Et je me suis dit, parce que des fois quand on était et que je mange beaucoup à force de gaver, et je voulais pas me faire soucier de ça, et du coup je me suis dit non, je vais faire une petite quantité, mais comme ça, entrée, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, au final, bien. Et du coup c'est ça, j'avais un regret avec le recul. fait pour toi. J'avais déjà avec le recul, je me suis dit j'aurais dû faire un peu plus en quantité. Moi, si j'ai une critique à te faire à toi, Baptiste, c'est que je trouvais que les plats que tu avais faits n'étaient pas forcément en adéquation totale. Ouais, bah ouais, mais j'y arrivais pas. En fait, j'avais mon En même thème, temps, je me c'est suis dit, compliqué. Hein. je vais Ouais, faire ouais. infirmière parce que j'avais déjà Mis à part des idées lui, déco. mis à part donner de la bouffe à l'hôpital. Bah ouais. Et j'avais voulu pousser le truc en prenant les assiettes de l'hôpital avec la cloche et tout. Mais c'était pas possible il aurait fallu que je les vole. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est compliqué. J'avais cherché et à part la purée, je me suis dit, bah, la purée c'est l'hôpital, mais je voulais pas me servir comme ça. Donc bon, j'avais essayé de faire un truc qui s'était acheté. Mais oui, c'est vrai que ouais. C'est un des trucs qui était pas mal de Et moi, je me demandais, c'est vrai que je l'ai vu dans les commentaires. Peut-être même c'est pas le plat, peut-être effectivement peut-être plus de seringue ou bah, une sauce pour faire un peu de sang. Ou j'ai mis dans les commentaires. Oui, j'avais joué sur Ouais. plus la présentation. Ouais. Parce que moi, justement, ça, quand on voit les plats, c'est comme je dis, c'est super compliqué. Mais effectivement, je remonte peut-être dans les commentaires, je l'ai dit. Peut-être plus de détails justement de la déco. Tu vois, on a bien vu la version à la seringue, justement verser la sauce avec le truc. Ou voilà, des coups de sang, faire de la sauce. C'est marrant parce que je me suis même pas rendu compte de ça. Parce que je me suis dit, moi je pensais vraiment à l'entrée dans l'apéro plus l'activité. Pour moi, c'était comme si c'était dans le thème jusqu'au bout. Ah bon, l'activité était extra, vraiment. Et du coup, ça m'a pas généré plus que ça à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on en parle. Et toi, je trouve que tu étais quand même pas foulé. Toi, niveau pas foulé, toi, Hein? Toi, niveau pas foulé, t'es pas mieux. Oh oui. Mais là, ce soir, je suis légitime maintenant. J'ai fait la triforce, arrête. Mais en vrai, ton activité, j'ai une question sur un bout de papier. Parce qu'au début, je voulais qu'on joue, et après, je dis, bah, le problème, c'est que c'était on joue, jeux vidéo, deux qui jouent, tout le monde regarde, c'est chiant. En vrai, c'est vrai que véritable. C'est Laurent qui vérifie. Vraiment, il y avait pas mal de trucs. Honnêtement, De la carabine et tout. Moi, c'était, j'avais peur que justement ça fasse trop et que ce soit chiant. bah, non, c'était. Moi, honnêtement, C'était trop franchement, bien. Laurent, avec le recul, je trouvais ta soirée vraiment exceptionnelle. La déco, elle était top. Ouais. Je trouve qu'il y avait toute la baraque. Les activités, c'était vraiment. Ouais, vivant, bon enfant. Et c'est vrai que c'est dommage que tu aies fait le tirage à la corde après les notes, parce que j'avais trouvé ça vraiment génial, surtout le coup où tu lèves tout et en fait il y en avait une de planquée. Ouais, mais j'ai loupé la sortie.
franchement, pour moi, dans tout ce qu'on a fait, c'était vraiment la grosse interrogation de savoir qu'est-ce que ça allait être. Alors moi j'avais pensé le truc de la chasse, tu vois, ou truc de proie, ou des trucs comme ça, et en fait, je suis trop surprise d'entrée de jeu, et la déco c'était super, et voilà quoi. Ah si, je t'ai dit quand même, s'il y a du thème dans les plats, t'as la Triforce, Ah oui, t'as le hamburger frites de flemmard, enfin... oui, bon, Et t'as la crème brûlée, parce que les gamer se laissent cramer la crème. Bah, du coup, non, ça peut être Une pas crème pas cuite. Je prends. si on devait sélectionner quelqu'un pour... Attends, c'était quoi les catégories? La décoration de table. Qui a la meilleure décoration de table? Hello, Hello? pour moi. Hello. Ouais, Mathilde, c'était pas Il mal y aussi. avait eu Ouais. partout, il y avait sur la campagne, il y avait sur le côté, il y avait toute l'animation, il y avait partout. Après, moi je connaissais l'univers, alors c'est plus facile Plus recherché chez Elodie, ouais. Et l'investissement aussi, parce que même sur ton animation, tu fais vachement investi. Ça, En plus, elle a joué quoi, le fond, Ouais. le logo là, j'ai côté aussi, Et la cuisine qui a fait le meilleur repas. Dimitri. C'est compliqué Moi, parce c'est que- un mix de. Ouais. C'est pas comme si on avait tous la même recette, tout le monde devait faire la même recette, tu vois, pour dire c'est qui a fait En fait, si on pense par répartition sauce, pas trop lourd, un peu frais, tout, je dirais Mathilde. Pour le côté, c'était frais, mais c'était, voilà, il y avait quand même de la sauce, il y avait quand même ça, c'était, ouais. Enfin, moi je dirais toi, Valérie. Ah ouais? Parce que déjà c'était très bon, mais il y avait vraiment des rapports. Ah oui, ça, ouais, Prise, la sauce moutarde. Bah, Elodie aussi, parce qu'elle faisait des plats, moi je trouvais Ouais, que Ouais, elle était dans Ouais, la- j'aurais dit Elodie. Ah, c'était, ouais, c'était moi, c'est ce que j'ai remonté, c'est ce que j'avais juste dit. J'avais mon groupe. Moi, le fond, c'est ce que j'avais remonté, dans les commentaires, je lui ai dit, voilà, une petite sauce avec la viande pour un peu apaiser. Et puis, c'est vrai que le pudding, je pense qu'il y en avait beaucoup. Genre, limite à la taille du gâteau, un demi, ça aurait été nickel. Et au bout d'un moment. ensuite, qui avait la meilleure activité? Moi, je dirais Mathilde. J'ai tellement pleuré sur son Moi, je animation. suis mitigée entre les deux, entre Hello et Mathilde, ouais. Je suis vraiment mitigée. Mathilde, je me suis éclatée de rire. Alors, Hello, parce que je connais l'univers et du coup, j'ai dit que c'était mon côté créatif aussi. Eh ben, moi j'ai dit entre Mathilde et Laurent. Ouais. Mais j'aime énormément aussi l'activité d'Elodie. Non, mais c'est Bah, en fait, on a chacun c'est été- trois univers différents. Exactement, ouais. On a celle de Mathilde, on a rigolé, on a rigolé. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Celle d'Elodie, on s'est amusé, mais Ouais, sur c'était, plus longtemps en fait, sur ouais. une heure. C'est en fait, Il y en a pas vu le temps l'investissement. passer en fait. On n'a pas vu le temps passer. L'investissement, ça c'est un truc créatif. Laurent, c'est un truc compétitif. Et c'était un peu hors du commun aussi ce que tu as proposé, parce qu'on s'attendait pas du tout à faire. Coopératif et humiliation. T'as encore un peu Moi, je de suis rouge, hyper J'avais des plaques rouges après. Et la meilleure ambiance. L'ambiance, c'est dur à C'est dire. bien, les occupants. Déjà, noter l'ambiance, tu vois, c'est particulier parce que bah, on se connaît tous, on s'entend tous bien, donc on part toujours dans les frais, dans les conneries, dans les boustilles. En plus, il n'y a pas de blanc en fait. C'est dur, je trouve l'ambiance en fait. C'est la première. Ouais. de se remettre dans. Le stress. Ah non, mais son émission, ça fait rigoler. Après, moi, je suis des thèmes de passé à l'activité, mais c'est. Ouais. Non, l'ambiance, franchement, c'est super dur parce que je pense tout à chacun, même dans les pires ou les meilleurs ou les Et machins. même on a toujours l'ambiance, trouvé, elle n'est pas liée à la soirée en elle-même, au thème. Ouais, au final, ouais. C'est un petit Bah peu- non, parce que regarde, pour les blagues de pommes-potes. Bah chez- oui. Ah oui, les pompotes. Qu'est-ce qu'il est? Qui monte et qui descend? Il a pris 2 fois dans l'ascenseur. T'en as Le fait
c'est vrai qu'en fait, il y a des moments très forts Très clé. dans chacune des soirées qu'on a fait. C'est en fonction de l'état d'esprit de chacun et de fatigue. Ouais. Ouais. Si t'es KO, tu vas pas forcément t'amuser. Des fois, t'es KO et puis du coup, tu t'arrêtes. Non, je trouvais que c'était vraiment ce qui est le plus dur à noter. Ouais. Et je crois que c'est pour ça que j'ai mis une petite place à toi, à la première, parce que du coup c'est dur de noter. Je savais pas si c'était l'ambiance, si dur pour les mots ambiance. L'ambiance, j'avais des notes assez correctes. C'est pas l'ambiance que vous m'aviez défoncé. Ouais, mais en même temps. Ouais. Ouais, la cuisine et la déco. En vrai, pour la déco de table, je me suis fait chier à poser des trucs quand même sur la table pour dire avec la télé. Parce que moi, dans la préparation, il n'y a rien sur la table quand je fais les rouleaux de jambon. Chercher les trucs. Les candidats ont enfin réglé leur compte. Il est temps de dévoiler les notes finales, à commencer par Mathilde. 8. Vous voyez ou pas? Non. 8,4. Oh. 8,4 sur 10. Mathilde place déjà la barre très haute. Dimitri parviendra-t-il à la battre? 6 sur 5. Non, Eh ben c'est trop. 6,5 sur 10. Dimitri est au-dessus de la moyenne tout de même, mais très loin de Mathilde qui reste en tête. Mais c'est au tour de Valérie. 8,2 sur 10. Valérie obtient une excellente note, mais ce n'est pas suffisant pour doubler Mathilde. Au tour de Quentin. Ouais, quand même. Ah oui. Oh, on voit, merde, oui, c'est la lumière. Mais non, c'est pas un 8,7, ça. Ah J'ai eu peur, hein. 7,8 sur 10. Quentin obtient une bonne note. Il se classe pour le moment en 3e position derrière Valérie et devant Dimitri pour l'instant. 8,5 pour Elodie. Cette superbe note lui permet de passer en tête d'un tout petit rien. Mathilde ne remportera pas un dîner presque pas frais. 7,7 sur 10 pour Laurent, qui obtient une bonne note également, mais loin d'être suffisant pour l'emporter. Il n'est pas dernier puisqu'il s'agit de très loin de Dimitri. Et la grande gagnante est Elodie. Et c'est parfaitement mérité après cette merveilleuse soirée et ce repas exceptionnel. Félicitations à Elodie et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Vous pouvez aussi aller la féliciter, hein. Bravo. Ouais, non, c'est clair. Non, je vous ai gagné. Et t'as gagné quoi? Oh oui, je suis. Et voilà. Bravo la grande gagnante de cette première émission. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève notre soirée de Animal Crossing. Un dîner presque parfait, voilà. Merci bien, ciao, bonsoir. To go.